Alors, comme mentionné dans le podcast, nous allons voir par vidéo ce qu'est le modèle CLEAR de référence pour prompter. Pourquoi c'est important de savoir prompter? Ben, en fait, c'est pour être sûr d'obtenir les résultats de qualité que l'on veut. En fait, quand on demande aux large language models de nous donner une réponse ou on leur demande une tâche et on veut vraiment avoir le résultat que l'on veut. Donc, d'abord, c'est pour clarifier l'objectif. Il faut définir un objectif clair et précis pour demander, pour demander à l'IA. Il faut réfléchir à ce que l'IA doit gérer. Par exemple, on va dire créer un quiz de vocabulaire pour les étudiants de français de niveau débutant. Après, elle, pour le niveau et le public, à qui cela s'adresse-t-il? Et c'est vraiment important de préciser l'âge des apprenants, par exemple, le niveau de compétence, les connaissances de base. Et par exemple, ce quiz s'adresse aux élèves de sixième qui ont appris les salutations de base et les noms communs. Eux, pour exemple et contexte, de quel contexte l'IA a-t-elle besoin? Alors, il faut fournir les détails spécifiques pour guider les résultats de l'IA et, par exemple, inclure des mots liés aux fournitures scolaires, aux objets de la salle de classe. Le format doit avoir des choix multiples. A pour action et format. Alors, comment les résultats doivent-ils être structurés? Il faut définir le format, la structure, le type de contenu. Et en exemple, on peut générer un quiz de 10 questions à choix multiples avec un corrigé. C'est vous qui décidez, bien sûr. Et finalement, la partie pour moi qui est la plus importante, c'est réviser et affiner. Alors, il faut contrôler toujours la qualité de l'IA, la qualité de la réponse de l'IA, donc vérifier l'exactitude de la partialité. Alors, est-ce qu'il est partiel? Est-ce qu'il n'y a pas de biais? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce qu'il a utilisé le bon vocabulaire? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui ne devraient pas être là? Ça, c'est à vous de vérifier que tous les mots sont adaptés, qu'il n'y a pas de faute de vocabulaire, de faute d'orthographe, ça peut arriver aussi, et qu'il n'y ait pas de problème culturel. Ok, alors me voilà dans ChatGPT. Vous pouvez utiliser Claude, vous pouvez utiliser toutes sortes de large language models. C'est vraiment, ça n'a aucune importance, je pense. Des fois, le résultat peut varier un petit peu, mais il y en a qui sont meilleurs que d'autres pour faire des choses. Mais donc ici, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre la prompt adaptée avec le modèle Clear. Je mettrai dans le podcast, dans les notes, la prompt que vous pourrez adapter. Et ici, en fait, j'ai créé une prompt pour créer une petite activité. Donc ici, c'est une fiche d'exercice de vocabulaire pour les élèves de niveau 2 au collège. Donc c'est sur le thème de la nourriture et des repas. J'ai demandé à Chat de mettre 12 mots courants répartis en deux activités, un exercice à trous et une activité de mise en contexte. Après, il faut que ce soit présenté sous forme de fiche, d'un document imprimable, avec les corrections. Et il faut qu'elle se soit adaptée à une approche communicative et que ça respecte la progression des élèves. Après, vérifie la clarté des consignes, la pertinence culturelle des mots choisis. Donc il y a beaucoup de, de choses à demander. J'ai voulu vraiment être très très précis. Et généralement, c'est une réponse relativement rapide. Donc, nous voilà avec le résultat. Euh, il nous donne du vocabulaire en haut, le pain, le fromage, le jus, le dîner, les légumes, le gâteau, ok? Et donc, il a créé un texte à trous. Ça n'a pas l'air trop mal. Je pense qu'il y aura peut-être des problèmes avec le ou les légumes, peut-être qu'il faudra un de ou un du devant. Donc ça, c'est peut-être quelque chose à vérifier. Donc ça fait partie de notre travail maintenant. Et après, ici aussi, on demande de créer une courte description de repas typiques avec un petit peu de vocabulaire. Donc c'est pas mal. Et on a la correction ici. Et c'est quelque chose après qui se fait, puisque c'est communicatif. Elle va faire un petit truc à l'oral. Donc c'est pas mal. Euh, Vous voyez aussi qu'il y a possibilité d'exporter en mode PDF, en Word, Canva, tout ça. Donc maintenant, ChatGPT a la possibilité d'exporter le document de la façon dont vous voulez. On en parlera dans les prochains numéros, sinon ça va faire beaucoup de choses à apprendre du premier coup. Deux petits extras, on va commencer par le premier. Je vais vous donner une prompt qui permet de créer du vocabulaire avec des listes, qui est pas mal. Donc, en premier, je ne sais pas si vous connaissez l'extension qui s'appelle Google Action Can Replies. C'est une extension qui permet de, si vous avez un outil de productivité, vous utilisez toujours les mêmes choses, les mêmes formules, les choses comme ça. Vous pouvez juste taper, copier-coller. Vous pouvez aussi faire ça avec les prompts. Et donc, c'est un très bon endroit en fait
pour garder les prompts si vous utilisez toujours les mêmes prompts. Donc Can Replies, vous pouvez avoir accès pour les extensions Google. Et c'est gratuit bien sûr. Donc maintenant, je vais prendre le vocabulaire, donc je vais copier ma prompt que je communiquerai dans les notes de la vidéo YouTube. Donc c'est marqué en anglais, je ferai en sorte que ce soit traduit en français pour vous. Et maintenant, il faut que je rajoute mon vocabulaire, ça peut servir. Donc, où est-ce que je prends mon vocabulaire? Normalement, ça peut être une liste qu'on peut copier-coller. Moi, j'aime bien aller dans Quizlet. Si vous faites du travail dans Quizlet, je pense que vous connaissez déjà, qui sont des flashcards. Vous pouvez apprendre le vocabulaire avec ça. Et c'est bien pour les élèves aussi, même si rien ne vaut du papier pour apprendre, le papier, et écrire et utiliser des vraies cartes. Donc ici, il y a la possibilité d'exporter tout le vocabulaire que vous avez déjà rentré. Donc je vais dans Export et je vais copier le texte. Donc une fois que c'est fait, je vais le mettre ici dans ChatGPT. Je vais coller et j'ai tout mon vocabulaire. Donc c'est sur la maison et c'est aussi sur les meubles. Maintenant, j'ai ma prompt, j'ai mon vocabulaire et la magie va donc se passer. Donc, il me parle en anglais, mais ça, c'est pas un problème. Donc maintenant, je lui ai demandé qu'il fasse un contrôle d'anglais français, français, anglais et qu'il ne réutilise pas le vocabulaire en fait, parce que vous donnez une liste et des fois, ça m'est arrivé plein de fois, et en fait, on pense qu'on gagne du temps et on gagne pas du temps du tout parce qu'il va réutiliser le même terme. C'est pour ça qu'il faut utiliser une bonne prompt et donc ici, vous voyez qu'on on a tous les mots. Peut-être qu'avec un le ou un la devant, ça serait pas plus mal non plus. Mais ça fait partie du vocabulaire que j'ai copié-collé. Et donc voilà, on a la première partie, qui sera donc français-anglais. Ça va très très vite. Et la deuxième partie, c'est anglais-français, par exemple là. Et à la fin, vous avez aussi votre corrigé, partie 1, partie 2. Et voilà, c'est super rapide. Et vous avez déjà votre contrôle de vocabulaire qui a juste besoin de copier-coller, mettre ça dans un document. Et voilà, c'est fait. J'espère que ces petits conseils vous auront aidé à développer vos compétences. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, ben, à la prochaine fois pour un nouvel épisode.